Erev Tov Umvorach. Ce Shabbat, dans Parashat Be'alotra, on va retrouver un phénomène exceptionnel, à savoir qu'il y a deux psukim qui sont entourés d'une parenthèse. En fait, un nun à l'envers. Comme si on voulait isoler ces deux psukim. Et en effet, la Gemara dans Maseret Shabbat nous dit, selon une opinion, qu'on n'a en fait pas 5 Chumashim dans la Torah, mais 7 livres. C'est basé sur un pasuk, Hatzva Amudeha Shiva. Comment? On a Bereshit, Shemot, Vaikra et Devarim, et Bamidbar c'est divisé en 3. Comment c'est divisé en 3? On a le texte qui est avant le premier Nun, le texte qui est après le deuxième Nun, et le texte qui est entre les deux Nun. Ça fait que dans Bamidbar, on a 3 livres, et Bereshit, Shemot, Vaikra et Devarim, ça fait en tout 4 et 3, 7. Ok. Alors, il y a combien de lettres dans ces deux psukim? 85 lettres, à tel point que la Gemara dit que si Shabbat il y avait un incendie, eh bien, si dans le parchemin il y a 85 lettres, il faut le sauver. Il faut vite faire sortir ce livre pour ne pas qu'il brûle. C'est un sifré Kodesh, qui devait à Kodesh. Et pourquoi? Parce que ça correspond à un Chumash tout entier. C'est quoi le Chumash? Deux psukim. Vaï bin Tsoar Aaron, Vayomer Moshe. Alors c'est quoi le texte? Vaï bin Tsoar Aaron, Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Yafutso Ivecha, Yanusu Mesan Echa Mipanecha, Ubnu Hoyomar, Shuva Hashem, Ribevot Alfi Israël. Ce qui veut dire que ces deux psukim constituent un chumash en soi. Et la question qui se pose, évidemment, qu'est-ce qu'il y a de si important dans ces deux psukim pour dire qu'on a ici un livre de Torah? Mais Azrat Hashem Shabbat, on aura l'occasion de donner une longue explication, mais ce que je voudrais partager avec vous, c'est une réflexion du Kli Yakar. Lui, il dit quelque chose de très beau. Il dit, dans la Gemara Yebamot, il est dit, En hashechina shora al pachot mishte revavot ushne alafim mi Israël. C'est-à-dire que pour que la Shechina réside au sein d'Israël et règne parmi nous, il faut qu'il y ait un minimum de juifs dans le monde. Combien? Un minimum. C'est 22 000 juifs. Sur quoi c'est basé? Sur ce pasuk. Shuva Hashem, Akadosh Baruch Hu, il est Meshiv et Shechinato, il est Meyashev et Shechinato, où ça? Rivevot Alfe Israël. Revava, combien c'est une myriade? C'est 10 000 personnes. Rivevot, c'est 2 fois 10 000, ça fait 20 000. Alfe, Elef, c'est 1000. Alfe, c'est le pluriel de 1000. Combien c'est le minimum du pluriel? 2000. Donc on a 2 Revavot et 2 Alafim. 2 fois 10 000 et 2 fois 1000. Ça fait 22 000. Et la Gemara nous dit dans Yebamot, imagine-toi que Hasve Shalom, le Klal Israël, en tout et pour tout, il n'y avait que 22 000 personnes, moins une. Il manque juste une personne pour arrondir à 22 000. Eh bien, il n'y a pas de Shechina qui règne au sein d'Israël. Un enfant qui arrivera au monde, il va compléter le chiffre de 22 000, eh bien, Shuva Hashem, Rivevot Alfe Israël. Il dit ça, c'est la première mitzvah de la Torah, la mitzvah de Piria Verivia, Peru Urvu. Cette mitzvah, c'est la première. Elle est d'une telle importance que grâce à chaque neshama, chaque enfant d'Israël qui arrive au monde, eh bien, on attire un peu plus à Kadosh Baruch Hu pour qu'il fasse régner sa Shechina ici dans ce bas monde terrestre. C'est dire l'importance
d'un juif, d'une juive. Ça n'a pas de prix. On n'a pas idée de l'importance d'une Nishmat Israël. Et c'est la raison pour laquelle on en a fait un livre à part entière. Pourquoi on en a fait un livre à part entière? Pour nous faire réaliser combien c'est important chaque Neshama qui arrive au monde au sein du Ham Israël. Regardez comment, Baruch Hashem, vous voyez, quand je vois par exemple les livres du Rav Ovadia Yosef Zatzal, un homme qui a éclairé le monde par sa Torah. Je me dis, si, Chas v'Shalom, ses parents ne l'avaient pas eu, cet enfant, est-ce qu'on peut imaginer le monde d'aujourd'hui sans lui? Je parle surtout dans le monde séfarade, dans le monde séfarade au niveau de la halakha. Même le monde ashkénaze, je sais combien de Gdolim étudiaient ces livres pour avoir une vision globale de chaque sujet. Eh bien, il étudiait, même si après il tranchait la halakha autrement, mais il se basait sur son analyse, sur ses connaissances. Voyez-vous? Alors, donc, ça nous donne un petit peu la notion du kavod qu'il faut accorder à chaque ben ou bat Israël. Bruchim tiyu.